Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Voyage, la chaîne YouTube spécialement dédiée aux voyageurs, aux futurs voyageurs, aux potentiels voyageurs, aux aspirants voyageurs, aux anciens voyageurs. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer qu'enfin, nous avons ajouté une destination de plus dans notre liste et nous sommes officiellement sur les visas étudiants pour la Russie. Nous sommes officiellement sur les visas étudiants pour la Russie. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais te donner 4 bonnes raisons pour choisir la Russie comme destination pour tes études dès 2023. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux arriver dans le pays de... Non, pas l'oncle Sam. Dans le pays de Vladimir. Et forcément, tu vas apprendre pas mal de choses. Je vais te donner 4 raisons pour toi que 4 raisons pour lesquelles tu devrais arriver en Russie en 2022, en 2023 autant pour moi, pour poursuivre tes études. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne, mais je fais voyager les gens dans tout le monde entier. Notre entreprise, nous sommes basés à Yaoundé, au Carrefour Messassi, au Cameroun. Et à partir de là, nous travaillons, nous sommes en votre service de lundi à vendredi de 8h à 17h. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez venir sur place ou alors vous pouvez nous contacter dans la description de la vidéo. Il y a tous nos contacts, toutes nos informations, peu importe le canal par lequel vous voulez nous contacter, Facebook, Facebook, WhatsApp, même Telegram, peu importe, vous choisissez le canal, nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Donc, installe-toi, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas forcément recevoir des informations qui vont te pousser à prendre la Russie comme ta destination pour les études en 2023. Premier élément, la durée de la procédure. C'est assez ahurissant parce que pour quitter, par exemple, un pays comme le Cameroun pour la Russie, pour gérer votre procédure de voyage pour la Russie, ça vous prendra moins de 3 mois. Lorsque on est habitué à traiter les dossiers, par exemple, pour les destinations comme l'Allemagne, comme le Canada, comme la Belgique, on a envie de rire parce que au Cameroun, par exemple, pour obtenir un rendez-vous dans certaines catégories de visas pour l'Allemagne, on va vous demander d'attendre jusqu'à 15 mois. Vous allez attendre jusqu'à 15 mois sans recevoir un rendez-vous. Et vous entendez que vous pouvez arriver en Russie en 2 mois, en moins de 2 mois parfois, en maximum 3 mois. Donc, la durée totale d'une procédure pour un visa étudiant pour la Russie peut vous prendre dans les 8 semaines par là. Donc, si vous voulez arriver en Russie en 2023 avec un visa étudiant, contactez-nous. Nous avons des contacts sur place en Russie et avec nos contacts, nous allons nous assurer que votre dossier est entre de bonnes mains et que vous allez avoir tous les documents nécessaires de A à Z pour pouvoir arriver à votre destination, c'est-à-dire que ce soit l'invitation, l'admission à l'université, les documents, le dossier à apporter à l'ambassade, les traductions, l'entretien même au niveau de l'ambassade, le jour de votre entretien visa, nous sommes là pour ça et nous allons vous accompagner de A à Z pour nous rassurer que tout va bien se passer dans votre cas et que vous allez arriver en Russie le plus tôt possible. Et donc du coup, voilà. Un instant. Le deuxième point sur ma liste, la deuxième raison pour laquelle tu devras choisir la Russie comme destination pour tes études, c'est que les chances de visa sont quand même assez élevées. Les chances d'avoir un visa sont quand même assez élevées. C'est-à-dire, si tu as tous les documents nécessaires, si tu as l'admission, si tu as l'invitation, si ton dossier visa est complet, et si
tu es bien préparé pour ton entretien, parce que je le dis toujours, chaque jour ici sur cette chaîne, n'allez jamais à un entretien visa sans être préparé. N'allez jamais à mais alors aucun jamais à un entretien visa sans être préparé. La première des choses avant d'arriver à un entretien visa, c'est que vous devez être sûr, vous devez avoir une longueur d'avance, vous devez anticiper sur les questions qu'on va vous poser et vous devez avoir travaillé sur vos réponses de telle sorte à pouvoir les améliorer pour que le jour de votre entretien, vous ne soyez pas en train de balbutier, vous ne soyez pas en train de dire des choses qui pourraient vous porter préjudice. Et donc, du coup, vos chances d'avoir quand même le visa sont relativement élevées, comparées à d'autres destinations. Et le plus important ici étant d'avoir un dossier complet. Et d'une situation à une autre, les éléments du dossier pourraient plus ou moins varier. Et donc, du coup, nous, de notre côté, lorsqu'on prend un dossier pour la Russie, on se rassure que dans votre cas, rien ne cloche dans votre dossier. Quel que soit X, ce que je dis déjà, c'est que les chances d'avoir un visa pour la Russie sont extrêmement élevées, parce que la procédure n'est pas aussi compliquée que ça, entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça. Mais le plus important est d'être préparé, le plus important est d'avoir tous les documents, le plus important est de savoir exactement où vous mettez les pieds. Troisième raison pour laquelle vous devez choisir la Russie, vous devez étudier en Russie en 2023, c'est que en Russie, il y a quand même, c'est-à-dire les facilités d'étudier en Russie sont quand même assez considérables. Qu'est-ce que j'entends par facilité à étudier? C'est que la Russie fait quand même partie des plus grandes puissances du monde. Et donc, il y a pas mal d'universités. Et peu importe ce que vous voulez étudier, vous pourrez l'étudier en Russie. Ça, c'est dingue. Et donc, du coup, à partir de là, ça veut dire qu'il y aura quand même une certaine offre. Et donc, vous aurez la liberté de choisir. Vous aurez la liberté de choisir entre ci ou entre ça. Maintenant, en termes de coût des études, si vous comparez par exemple le coût des études en Belgique, le coût des études en France, le coût des études aux États-Unis, au Canada et le coût des études en Russie, vous allez certainement vous rendre compte que le coût des études en Russie est relativement bas. Donc c'est ça aussi, c'est un avantage. Et donc, aller en Russie va forcément vous faire dépenser moins d'argent, pendant vos études, comparé à si vous devez aller par exemple étudier au Canada, où il peut arriver qu'on vous demande de prouver que vous avez par exemple jusqu'à 40 000 $ l'an, ce qui n'est pas toujours abordable, surtout qu'à ce moment, le dollar il ne fait que grimper, Et donc du coup, vous voyez donc que choisir la Russie comme destination pour ses études est quand même assez avantageux, au moins sur ce point-là. Maintenant, à côté de l'argent, la Russie est également aussi plus ou moins en partenariat avec pas mal d'universités, aussi bien dans l'Union européenne qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, le fait d'étudier en Russie peut également aussi être la porte d'entrée pour vous pour atterrir dans un autre pays plus tard. C'est-à-dire, si votre objectif final est d'étudier, je ne sais pas, au Canada, d'étudier en Allemagne, d'étudier en Espagne, en France ou aux États-Unis, à partir de la Russie, vous aurez forcément la possibilité. Dans le cas, par exemple, en Europe, par exemple, principalement, il y a par exemple le programme Erasmus, où pas mal d'universités russes sont partenaires. Et à travers ces universités-là, vous pourrez donc également aussi bénéficier de ces programmes de mobilité qui pourront plus ou moins vous ramener à l'intérieur de l'espace Schengen. Et si vous souhaitez rester dans l'espace Schengen, vous aurez plus ou moins la possibilité de le faire. Mais maintenant, n'oubliez pas aussi que le fait d'avoir étudié en Russie et peut-être d'avoir fait des semestres d'échange à l'étranger, dans les pays par exemple occidentaux, dans d'autres pays occidentaux, vous donne également aussi cette polyvalence-là qui peut faire en sorte que, bon voilà, vous avez plus ou moins déjà un profil international et ça aussi c'est un grand atout majeur pour la fin pour les perspectives après les études. Et notamment les perspectives après les études, c'est le point suivant sur ma liste. Comme je disais déjà tout à l'heure, lorsque vous avez étudié en Russie, vous avez pas mal d'options sur votre table. Vous pouvez décider de rester en Russie pour y travailler. Comme j'ai dit, la Russie, bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, la Russie fait partie des plus grandes puissances du monde. Donc, économiquement, la Russie se porte de mieux en mieux d'année en année après année. Si vous regardez, par exemple, le PIB de la Russie au cours des 10 ou bien les 20 dernières années, vous allez vous rendre compte qu'il est sans cesse croissant. Et donc, le tissu économique russe est assez... il s'améliore, il va dans le sens il va dans le bon sens. Et donc du coup, ça offre donc aussi pas mal d'options pour les étudiants, pour ceux qui décident d'étudier en Russie,
plus tard, ils pourront travailler sur place. Deuxième option sur la table, c'est que vous pouvez même aussi décider de quitter la Russie pour aller travailler dans un autre pays. Et là, c'est là par exemple que le fait, par exemple, ce que j'ai mentionné déjà tout à l'heure, le fait par exemple d'avoir peut-être fait au cours de votre processus, de votre cursus universitaire en Russie, un semestre d'échange à l'étranger peut également aussi être un avantage considérable qui peut en faire en sorte que vous atterrissiez facilement dans un autre pays. Si jamais peut-être vous voulez finalement travailler dans l'espace Schengen ou bien vous voulez travailler en Amérique du Nord ou je ne sais pas autre ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Peu importe, même si vous voulez travailler en Afrique, forcément, le fait d'avoir étudié en Russie, le fait d'avoir ce profil international-là va vous rendre assez polyvalent et ça va faire en sorte que vous ayez pas mal de cartes sur la main. Donc, la Russie est finalement une destination à prendre. C'est un chemin qui vaut la peine d'être pris. C'est un pays dans lequel vous avez plus, c'est-à-dire lorsque vous avez étudié dans ce pays-là, vous avez certainement beaucoup plus de chances par rapport à quelqu'un qui a étudié au Cameroun, par rapport à quelqu'un qui a étudié en Côte d'Ivoire ou en RDC ou au Sénégal. Vous avez nettement plus de chances. Et donc, du coup, voilà, le plus important dans la vie, lorsqu'on va à l'école, c'est d'être sûr que plus tard, on va trouver du travail. Alors, si vous pouvez étudier en Russie et que ça peut plus ou moins vous donner des garanties de trouver du travail plus tard, je ne vois pas où est le problème. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as retenu 2-3 trucs ça et là. Et j'espère que ce que j'ai mentionné dans cette vidéo t'a plus ou moins convaincu. Maintenant, si tu es intéressé par d'autres destinations, va sur la chaîne, scroll les vidéos ou bien les prochaines vidéos. Tu auras forcément des contenus sur pas mal d'autres destinations, aussi bien dans l'espace Schengen qu'en dehors de l'espace Schengen. Et donc, nous allons plus ou moins t'apporter satisfaction. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est la première fois que tu nous rendais visite sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as des suggestions par rapport aux thématiques que nous devrions ou que tu aimerais que nous abordions sur notre chaîne, n'hésite pas à nous faire ces suggestions-là et nous verrons dans quelle mesure t'apporter satisfaction. D'ici à là, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.